Zoom maintenant sur une autre association qui s'appelle Permis de construire. Elle travaille à la réinsertion des personnes qui sortent de prison ou qui ont été placées sous main de justice. Elle accompagne une centaine de personnes chaque année, tout simplement pour reconstruire un avenir ensemble. Justine Coé, je rappelle que vous êtes travailleuse sociale au sein de l'association Permis de construire. Oussama Zidane, vous êtes mécanicien automobile. Alors, vous avez de l'expérience dans ce métier, mais vous souhaitez avoir un diplôme cette fois-ci. Oui, bien sûr. Pour intégrer une entreprise, il faut être qualifié. Ça veut dire ça certifie nos compétences et tout ça. Sauf que moi, j'ai lancé ce projet avant de connaître Permis de construire. Oui, voilà. Et du coup, maintenant, j'essaie de concrétiser ça avec eux et de envisager aussi d'autres projets, que ce soit dans le social, dans le familial et dans le bien-être même. D'accord. Comment est-ce que vous avez connu l'association? On m'a conseillé et j'ai suivi le conseil. Au début, j'étais un peu hésitant et puis un jour, j'ai toqué. Et vous y êtes resté? Voilà. Justement, Justine, comment les gens viennent de bouche à oreille, mais ils peuvent être aussi orientés par le SPIP, qui est le service, que je ne dise pas de bêtises, pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est ça, exactement. Alors nous, c'est assez large. Les orientations peuvent autant venir de la pénitentiaire que le bouche à oreille, comme disait Oussama, mais aussi de partenaires extérieurs du médico-social. Comme les centres d'hébergement d'urgence, les assistantes sociales de secteur, Pôle emploi, les orientations sont assez larges. D'accord. Et est-ce que, Oussama, vous diriez que le fait de faire une peine de prison, c'est quelque chose de compliqué pour le CV? Lorsqu'on va à un entretien, ça revient un peu sur la table ou pas forcément? Ça met en doute l'employeur et il faut combler ce doute. Et je comprends qu'il a des inquiétudes, mais en vrai, l'erreur est humaine. Et du coup, c'est pour ça qu'on essaie de rebondir avec Permis de construire et d'avancer avec tout ça. Et Justine, vous dites souvent, voilà, on ne sait pas, on entend prison et on imagine le pire. Mais en fait, prison, il y a énormément de délits qui peuvent conduire à une peine de prison. C'est ça, sur toutes les condamnations pénales, seuls 3% sont pour des crimes. Donc nous, la majorité des personnes qu'on accompagne, ce sont un peu ce cercle infernal de la petite délinquance qui mène à l'incarcération et qui vient vraiment faire rupture dans les projets de vie. Et nous, on est là pour justement les accompagner, comme on disait tout à l'heure, copilote, pilote, et leur donner les outils, redonner confiance en eux pour leur permettre de rebondir derrière. Alors expliquez-nous copilote, pilote. Donc vous êtes le copilote, Oussama est le pilote. Ça veut dire quoi? Pilote d'un projet, eux, c'est le copilote, ils nous guident vers les entreprises, les autres associations. Parfois, même juste de simples questions. Et aussi, je pense que ça devrait être plus commun dans toute la France, je pense. Parce que on en a besoin. Et que même, comme vous avez dit tout à l'heure, il y en a juste, ils ont eu des simples problèmes à cause d'amende ou quoi. Et du coup, je pense que ça devrait plus se développer et être une alternative à tout ça. Changer un peu l'image, finalement, qu'on se fait. Et du coup, casser le cercle vicieux de la récidive. Parce que lorsqu'on sort de prison, si à chaque fois, on se retrouve face à un non, on ne peut pas avancer. Donc, forcément, on peut se retrouver à nouveau dans un cercle vicieux qui ramène à la prison. Et c'est ça que vous voulez éviter. C'est ça, nous, sur le taux de récidive, on est à moins de 10% à permis de construire, contre 38% de récidive. Alors, vous accompagnez sur l'emploi, mais aussi sur d'autres choses. C'est ça, nous, on fait, en tant que travailleur social, on fait de l'accompagnement global. Donc, on prend la personne là où elle en est et ses besoins. Alors oui, il peut y avoir des freins à l'emploi, mais l'emploi n'est pas toujours une fin en soi. On s'adapte au projet de vie. Donc ça peut être autant travailler sur la mobilité, comme disait Oussama, retrouver du lien familial. Ça peut être voilà, des enfants qu'on n'a pas vus depuis l'incarcération, parce que c'est vrai que ça aussi, l'incarcération vient rompre ces liens familiaux. Donc nous, on va être là pour essayer de retravailler ce lien.
On a une psychologue aussi dans l'association donc qui aide aussi à ça. On peut travailler sur le logement, sur les soins, les addictions aussi. D'accord. Thomas, vous êtes chef d'entreprise. Quel regard vous portez justement sur à la fois l'association et ce que dit Oussama, retrouver un emploi après une peine de prison? Déjà, bravo pour ce qui est fait, parce que je pense que c'est un investissement très, très important. Le parcours à l'emploi, c'est ce que peut-être moi je maîtriserais le mieux. Il est déjà compliqué quand on a un parcours, je dirais, standard, normal. Alors en plus, quand on a un accident dans la vie qui peut être éventuellement un passage par la prison, fait que ça rend plus compliqué effectivement cette confiance-là qu'on a besoin de la part de l'employeur. Mais en tout cas, il n'y a rien de fermé, jamais. Et justement, on a besoin, même nous dans le BTP, on a des gros pourvoyeurs d'emplois. On a toujours besoin de nouvelles personnes, de nouvelles valeurs ajoutées. C'est comme ça que nous on le dit dans nos équipes. Donc il ne faut pas hésiter, il faut continuer. Et bravo en tout cas pour ce que vous faites, et pour l'accompagnement, et pour votre démarche aussi, là, le fait d'en parler aussi simplement et sereinement que vous le faites. Je précise que Thomas est sur Angers. Si vous avez des besoins pour la suite, n'hésitez pas à le contacter, Justine. Oussama, vous êtes dans le parcours qui s'appelle « Booste ta candidature ». Donc l'idée, c'est quoi? C'est de travailler sur le CV, la lettre, l'entretien? Oui, la posture aussi. Ouais. Et comment parler, engager la discussion comme sur l'emploi, enfin, excusez-moi, sur la prison. Oui. Et comment essayer d'expliquer ça, de convaincre surtout l'employeur, parce que ça donne déjà une mauvaise image facilement. Et comme vous l'avez dit au début, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent des choses, alors qu'on peut y aller pour rien. Franchement, pour pas grand-chose. Et heureusement qu'il y a des personnes comme le président de Permis de Construire et qui engage des personnes compétentes pour soutenir ces personnes-là. Donc en fait, c'est trouver les mots pour convaincre l'employeur et lui dire « Voilà moi ce que j'ai fait, voilà ce que j'en ai retenu et voilà qui je suis ». Oui, voilà. C'est ça? Parce que à titre personnel, la bêtise est comment dire, instantanée. L'essentiel, c'est de rebondir et de savoir ce qu'on veut et de concrétiser ses projets. Et avec Boost ta candidature, ça apporte un plus. Eh bien, écoutez, j'espère que votre passage ici apportera un petit plus aussi et que ça va booster votre candidature à vous à titre personnel. Ça nous fait plaisir que vous soyez sur ce plateau. Merci d'avoir accepté de témoigner. Donc, Justine, pour tout simplement venir vous voir, vous apporter peut-être de l'aide en tant que bénévole ou souhaiter être pilote de sa vie, comment on fait pour vous contacter? Alors, il faut nous écrire, nous appeler. Aller sur le site de Permis de Construire, mais aussi passer par, s'il y a un suivi par la pénitentiaire ou par d'autres professionnels, ne pas hésiter à leur en parler pour qu'ils puissent aussi orienter. Vous orienter. Il faut passer la porte tout simplement et on vous accueillera avec grand plaisir. Merci beaucoup Justine, merci Oussama d'avoir parlé de Permis de Construire.